Et coucou les amis, c'est Julien44. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale les amis. J'ai un truc assez exceptionnel à vous présenter. Aujourd'hui, on va parler du KDJ 95 de Fabien. Derrière ce très beau véhicule se cache une très belle histoire. Fabien est un fidèle abonné de la chaîne. Il a été le premier à me contacter dès qu'il a su que j'étais à mon compte. On a rapidement eu un très bon feeling parce que c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est maniaque. Et pour le projet qu'il avait, il souhaitait absolument que ce soit moi qui réalise ce projet. Dans les grandes lignes, en fait, il avait vu toutes les réalisations que vous connaissez sur la chaîne, surtout les KDJ série 9 que j'ai pu faire, que ce soit Family Cruiser, Tornado, le 95 de Félix, et il a eu un vrai coup de cœur pour le 95 de Félix. C'est justement sur cette base qu'il voulait réaliser son véhicule. Le véhicule, on va en parler après. Je voulais d'abord vous raconter cette petite anecdote avec Fabien. Du coup, très bon feeling avec Fabien. Il savait où il voulait aller et quels détails il voulait mettre sur le véhicule. Et donc dans la conversation, je dis il n'y a pas de problème, tu peux me l'amener, mais d'où tu viens? Et c'est là qu'il m'annonce qu'il vient de Aix-en-Provence. Pour rappel, l'atelier se situe en Gironde, on se situe à côté de Lacanau précisément. Et donc je lui ai dit mais ça fait quand même 7 heures de route. Il m'a dit il n'y a pas de problème, je t'amène le 4x4. Et donc là pour moi le jour où je l'ai vu arriver, ça a été vraiment quelque chose et ça m'a fait vraiment quelque chose. Et donc sur ce, Fabien et moi on a fait un tour du véhicule complet ensemble, on l'a mis sur le pont et on a écrit ensemble un cahier des charges. Et donc anecdote encore sympa à préciser, c'est que Fabien m'a confié son Toy depuis février, donc on est en juillet aujourd'hui. On a convenu ensemble qu'il allait le découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc Fabien, quand tu verras cette vidéo, je t'embrasse très fort. Et je te remercie une fois de plus pour toute la confiance que tu m'as apportée et la bienveillance que tu as mis en moi. C'est parti les amis, je vous montre enfin le KDJ de Fabien. Et Fabien, je te souhaite une bonne vidéo. Allez. Donc Fabien, je sais que tu le reconnaîtras pas forcément, encore qu'il a changé, mais on saurait le reconnaître. Mais les amis, je vous présente le KDJ 95 de Fabien. C'est un KDJ 95 de 2001 et il a la particularité d'être un modèle français GX. Et oui, je vous rassure tout de suite, vous le voyez, il y a eu un gros travail de fait au niveau de la carrosserie de ce véhicule. On est sur un projet haut de gamme, on va pas se mentir. Je voulais le rendre le plus élégant possible. Et donc c'est pour ça que c'est assez déroutant esthétiquement. Normalement les GX ont les pare-chocs noirs en plastique, et là les pare-chocs sont passés en peinture. Alors également ce qui a été fait, il y a eu l'aile avant droite qui a été changée parce qu'il était accidenté légèrement. Il n'était pas accidenté mais il avait pris un pet à l'aile avant droit, donc on a changé l'aile avant droit, très compliqué à trouver, tu te souviens Fabien? On a eu beaucoup de mal à trouver une aile avant droite de GX, parce qu'il y en a beaucoup en VX, mais les GX c'est pas répandu. On en a profité pour remettre un schnorkel neuf, parce que il était équipé déjà d'un schnorkel Airflow ancienne génération, mais il était cassé. Donc là, quitte à changer l'aile et refaire un perçage, j'ai monté un schnorkel Equip Addict, tout neuf. Pare-choc avant peint en caisse. Et là, pour ce qui est du travail extérieur général de la carrosserie, j'embrasse très fort mon JE. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, mais c'est pas la première fois qu'il travaille pour moi. C'est mon carrossier référent, c'est un très bon ami. On est passionné. Alors lui a sa passion à lui, mais passionné d'automobile aussi. Il me fait du travail aux petits oignons. Donc je suis très content de travailler avec lui. Alors, en adéquation évidemment avec la peinture et tout ça, pour que l'ensemble de la carrosserie soit plus cohérent, et ça Fabien me l'a commandé, un lustrage intégral. Donc on a eu droit à un lustrage intégral de la carrosserie. Elle était vraiment saine pour le coup. On est sur un véhicule qui était plutôt en bon état, c'est pas non plus une restauration, mais le petit coup de jeune qu'on lui a fait vraiment du bien. Voilà, détail à chaque fois que je vous explique dans mes vidéos, les optiques. Alors là pour le coup ils ont pas été rénovés. Je vous mets en même temps des illustrations. En fait ils étaient ternis à l'intérieur, donc malheureusement on n'a pas eu d'autre choix que de les changer. Évidemment ils sont équipés du fameux kit LED dernière génération Philips homologué. On verra après quand on ouvrira le compartiment moteur. J'ai carrément collé l'étiquette qui atteste de l'homologation pour le passer au contrôle technique en bonne et due forme. On a changé le répétiteur de clignotant et cette fois-ci c'est un modèle à LED que j'ai monté. Fabien m'a demandé aussi de changer le brin d'antenne d'origine Toyota. Alors celui-ci c'est pas un électrique, on est sur un GX, donc c'est un brin manuel.
Voilà, toujours sur la face avant, Fabien avait eu un vrai coup de cœur sur celui de Félix. Je lui avais expliqué, notamment pour ces fameuses longues portées à LED. Donc j'ai reproduit exactement le même schéma. Ce sont les mêmes modèles de longue portée LED. Et surtout, ce qui l'a séduit, c'était les fameux petits tirants qui permettent tout simplement d'éviter à l'ensemble qui est très gros de vibrer et tout ça. Donc là, on est sur quelque chose de très rigide. Quand je vous disais qu'on était sur une réalisation haut de gamme, Fabien, juste avant de me l'amener à l'atelier, était passé chez des confrères qui sont dans sa région, dans les Bouches-du-Rhône. Il a fait installer un treuil Warm, très très beau matériel, sur une platine de treuil N4 Off-Road. Et ce qu'il a souhaité que je fasse, c'était refaire une découpe du pare-choc plus esthétique, on va dire. Même réalisation par mes confrères. Tout l'ensemble du toy a été protégé avec un blindage N4 Off-Road aussi, du très beau matériel. Ah oui, petit détail que je vous ai pas dit, mais le toy il a que 194 000 km, donc c'est vraiment très peu pour un véhicule qui a 25 ans quoi. Très très peu, c'est aussi pour ça que Fabien il est parti sur ce véhicule d'occasion. Il avait très peu de kilomètres, mais malgré ça il souhaitait avoir une fiabilité maximum. Donc tout le train avant a été évidemment révisé, tout ce qui est traditionnel sur le série 9, à savoir les rotules de triangle supérieur et inférieur, tous les cylindres blocs, ça a été fait chez les confrères. Seul petit détail que j'ai revu moi, c'est j'ai eu besoin de faire des réglages de géométrie, donc les excentriques étaient vraiment très abîmés, donc j'ai posé des excentriques neufs. Également, j'avais détecté un jeu mineur dans les rotules de direction et rotules axiales, donc on est reparti sur du neuf de ce côté-là. Le toy a été équipé d'un kit suspension plus 5 terrain tamer avec des ressorts HD, parce que vous allez le comprendre après. Toujours dans l'idée de protéger un maximum le véhicule, ça c'est moi qui les ai installés pour le coup, les tubes de protection de bas de caisse N4 Off-Road. Alors les freins avant avaient été refaits par l'ancien propriétaire, manifestement tout était neuf devant. Et j'en ai profité pour faire mon lot de révision sur le freinage arrière. Révision des étriers, les plaquettes de frein sont neuves, révision du frein à main. On n'a pas eu l'occasion de faire un tuto encore sur le série 9, mais ça se rapproche sensiblement du tuto que j'ai fait sur le 120 de Étienne. Même chose, le châssis est très simple parce qu'il avait déjà été traité dans une structure par l'ancien propriétaire. Donc maintenant, plan sur l'arrière. Bon, désolé pour le cache-plaque, faut vraiment que j'investisse dans des cache-plaques l'atelier Julien 44 pour vous faire plaisir. Là c'est un petit cache-plaque carré, pas très beau, vous m'excuserez. Pare-choc arrière peint blanc évidemment, hein, comme à l'avant. On aime ou on n'aime pas, j'ai tenté le coup de faire peindre les feux de pare-choc d'origine qui ont été supprimés du coup. Gros travail pour moi en ce qui concerne le câblage électrique. De toute façon on va en parler petit à petit dans cette vidéo, mais j'ai fait beaucoup d'électricité sur ce véhicule parce qu'il était déjà équipé des feux multifonctions qui sont très bien, mais par contre ils avaient été câblés quelque chose de pas très digne vis-à-vis de la finition qu'on s'est imposé avec Fabien. Donc j'ai repris tout le câblage du véhicule à l'arrière. Donc du coup j'en ai profité pour supprimer les feux de pare-choc tout en conservant la connectique d'origine bien gardée si jamais on souhaite faire machine arrière. Même chose dans l'idée de le mettre vraiment clinique, hein. Il n'a pas une rayure, pas un pet. Le peu de choses qui ont été repris ont été repris en carrosserie. Donc il y avait un gros pet sur le haillon et ça c'est Atakan qui s'en occupait. Donc pareil mon petit Atakan, je t'embrasse, merci pour le travail que tu as fait. Impeccable. Alors on a eu un sujet de conversation avec Fabien, on s'est pas décidé. Le toy n'est pas équipé de bavettes. Moi j'aurais bien vu des bavettes grand raid là, comme c'est très typique sur ce genre d'auto. Je trouve ça très beau. Fabien était plus partagé, lui, on s'est laissé plus de temps, du coup pour l'instant il n'y a pas de bavette, il n'y a rien, donc on verra peut-être dans le temps s'il veut ou pas. Alors vous êtes habitué aussi à ce genre de détails avec moi, hein. Latéral droit, forcément c'est un Toyota qui sort de chez Julien 44, forcément il y a un échappement latéral et ça faisait partie de la commande spéciale de Fabien. Et donc là pour une fois on est sur un échappement sur mesure, évidemment, qu'il a fallu adapter à la protection de bas de caisse N4.
Mais également, quand je l'ai mis sur le pont, je me suis aperçu que le toit était décatalysé. Alors Fabien souhaitait garder une discrétion dans la sonorité. Du coup, c'est une première. J'ai équipé la ligne Julien 4x4 d'un silencieux Novarec, qui est pas mal, hein. C'est une bonne qualité de pièce pour rapport qualité-prix très intéressant. En ce qui concerne les soudures inox, j'ai fait appel à Vincent cette fois-ci, quelqu'un de la famille. Donc Vincent, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Merci pour les soudures au TIG, très beau travail que tu as fait. Et Fabien souhaitait les conserver telles quelles. Moi j'aime bien quand c'est tout lisse, meulé. Et Fabien m'a dit non, tu peux laisser les soudures apparentes, ça ne me gêne pas du tout. Donc on n'est pas non plus sur une ligne entièrement polie, les dents sont jus, on va dire. Bon, enfin des derniers détails extérieurs les amis, je crois que ça vous saute aux yeux et moi aussi. Et ça a été vraiment quelque chose qu'on a bataillé avec Fabien. C'était les roues. Et les roues, vraiment, je suis super content du choix, mais vraiment, vraiment. Fabien, il souhaitait vraiment avoir un montage haut de gamme, on est sur un très très beau produit. Et moi je lui ai dit, je te fais pas ta vidéo si j'ai pas mes roues. Donc voilà, spécial dédicace Fabien. Jantes Bred Winrace type S en 17 pouces, on est sur des jantes en 8 par 17. Et les pneumatiques BF Goodrich KO3 de dernière génération en 265-70 par 17, donc globalement on est sur du 32 pouces. Et franchement il est canon. Franchement je le trouve magnifique avec ses roues, ça lui va super bien. Il y avait vraiment une question avec Fabien, quelle teinte on met sur les jantes. Lui il était vraiment parti pour mettre des jantes or, c'est très tendance. Moi je lui ai dit véhicule blanc, il faut des jantes anthracite, hein. Franchement, il faut des jantes anthracite et je suis pas content. Même au niveau de la dimension, j'étais assez sceptique. On est sur un pneu assez large. J'aime bien les GX sans avoir des pneus trop larges, type celui de Félix. Justement, on était monté sur du 235-85-16. Non, là, il n'y a pas photo. Franchement, ça lui va super bien. C'est vraiment un produit haut de gamme. Je suis très, très content. Allez, on passe au compartiment moteur, les amis. Et donc comme vous pouvez le constater, je pense que vous êtes habitués maintenant dans mes vidéos. Ça faisait partie aussi du cahier des charges de Fabien. Il souhaitait quelque chose de clinique, hein. Moi c'est clinique avec moi. Voilà, donc j'espère que ça te conviendra Fabien. Il n'y a pas trop grand chose à dire. La petite étiquette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, vous voyez, hein, c'est bien ça. Ça c'est bien, hein, impeccable. Là le contrôleur technique, il voit que le kit LED était homologué dans les optiques d'origine. En dehors de ça, un KDF TV, donc comme je le disais, 194 000 km, entretien plutôt suivi. L'ancien propriétaire avait monté un boîtier Adonis, ça marche très très fort, ça craque bien. Par contre, j'ai dû reprendre tout le câblage, et ça Fabien était d'accord avec moi. Il y avait des fils qui traînaient partout dans ce compartiment moteur. Et lui comme moi, on souhaitait avoir quelque chose de clinique, donc j'ai dû reprendre tous les câblages. Tous les câblages batterie, câblage moteur, refaire des surpiqûres propres pour le boîtier Adonis. Même le boîtier Adonis qui est logé dans la boîte à gants était posé à la va-vite. J'ai fait quelque chose de plus cohérent tout de suite. Voilà, autre détail que Fabien m'avait commandé, kit suppression EGR. Le même que Famous Cruiser, que Félix, voilà. Le toit était déjà équipé aussi d'un pré-filtre raccord monté sur une platine, je pense, qui est probablement fabrication maison, c'est pas une N4. Et j'ai dû reprendre aussi également tous les supports parce qu'avec les câblages des longues portées et de tous les accessoires que j'ai installés, je voulais avoir une fois de plus quelque chose de clinique. Donc j'ai tout incorporé dans le boîtier fusible d'origine. Ouais, j'ai déplacé la purge du filtre à gasoil. Enfin voilà, que ça soit lui ou moi, on voulait avoir quelque chose d'irréprochable tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, les confrères ont installé le treuil warm et le boîtier a été logé intelligemment à cet endroit, c'est bien. Voilà, j'ai repris un petit peu les supports qui me plaisaient pas trop, mais là c'est bon, c'est impeccable. Globalement, c'est tout ce que j'ai fait. Niveau moteur, je vous répète, l'entretien avait déjà été fait, donc si ce n'est beaucoup d'électricité, beaucoup, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à refaire proprement le câblage et pour le reste, c'est tout. Voilà, en ce qui concerne le compartiment moteur. L'habitacle, les amis,
Bon, vous connaissez le discours hein, maintenant, hein. Fabien et moi on est des maniaques, du coup l'habitacle est vraiment irréprochable, hein. Très très beau. Le véhicule avait été quand même soigneusement entretenu avant, donc il était assez propre, hein. Franchement il n'y avait pas grand chose à dire. Seul petit détail qu'on a repris, j'ai été aidé de Yannick, hein. Yannick, je t'embrasserai fort aussi, j'espère que tu verras la vidéo. Spécialiste des traitements habitacles, il m'a reteinté la planche de bord parce qu'il y avait eu une trace de colle, manifestement l'ancien propriétaire avait collé quelque chose sur la planche de bord et ça avait laissé une trace vraiment disgracieuse. Du coup on a tout repris et la planche de bord est comme neuve, hein. Le détail en partie pour lequel Fabien est venu, et ça vous connaissez par cœur à force sur la chaîne aussi, hein. La console centrale Julien 4.4, à savoir autoradio de DIN, pionnière de dernière génération, avec travail sur la console centrale rendu noir laqué, pour contribuer vraiment à mener un style beaucoup plus moderne aux séries 9. Autre petit détail que Fabien souhaitait, j'ai installé un régulateur de vitesse Toyota neuf. C'est un levier neuf, hein, pour une fois, c'est pas un levier d'occasion, c'est une petite manette qu'on a commandée au Japon. Petit détail du bouton des langues portées, voilà, que j'ai implanté ici. Petit détail également, comme je vous disais, j'avais repris le câblage du boîtier Adonis, du coup j'ai placé le bouton un peu plus accessible et avec du lettrage pour savoir ce que c'est, hein, parce qu'il n'y avait rien avant, donc comment savoir que c'est un boîtier de puissance, c'est pas possible. Dernier petit détail qui nous reste à voir les amis, et pas des moindres. Et après je vous laisse tranquille, on a fini avec le tour du KDJ 95 de Fabien. C'est le coffre. Alors certains d'entre vous ont pu remarquer que le toit était vraiment étonnamment haut de l'arrière, et comme je vous l'ai dit c'était un kit suspension HD, et pour une raison simple. Eh bien oui, le coffre est vide. Le coffre est entièrement vide. Et c'est tout à fait normal, puisque juste après moi, le toy va rentrer dans l'atelier de Adrien. Adrien dit Adventure 4x4 équipement. Le toy va recevoir un aménagement complet réalisé par Adrien. Je vous mets évidemment hein, les captures de sa chaîne YouTube lui aussi, qui est un youtubeur bien connu dans l'aménagement des 4x4. Et donc le véhicule va revenir en Gironde et pour ça. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir sa réalisation en détail. On y reviendra. Petit détail que Fabien m'a commandé également, une ouverture du coffre depuis l'intérieur. Alors je savais pas trop comment faire, j'avais jamais vu ça sur un série 9, il y en a probablement mais je n'en avais pas vu. Du coup j'ai modifié la serrure du coffre qui permet avec cette tige qu'on actionne d'ouvrir le coffre. Et pour ça, pour la réalisation de ce petit bouton sur mesure, je remercie mon frérot Rémi qui m'a réalisé ça sur mesure en inox. Voilà, je t'embrasserai fort frérot, j'espère que tu verras aussi la vidéo. Voilà les amis, c'est terminé. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Et Fabien, j'espère que ta voiture te plaît. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir fait autant de route pour moi. Donc vous voyez les amis, vous êtes nombreux à me contacter de loin. Et à l'image de Fabien, n'hésitez pas, si vous le pouvez, faire la route, qu'on étudie votre projet ensemble, si celui de Fabien a pu vous inspirer. Moi je demande que ça. Et en attendant de restituer la voiture à Fabien, moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.